Qui n'aime pas manger salé et qui n'aime pas manger sucré? Je suis la première qui a la dent sucrée. Moi, j'adore beaucoup tout ce qui est sucre. Mais je sais très bien qu'il faut que je fasse attention. Maintenant, pour le sel, j'ai été surprise de savoir qu'il y a une étude qui a été faite et que nous, les Canadiens, on consomme beaucoup plus de sel dans notre alimentation que partout ailleurs dans les autres pays. Et même nos voisins du Sud, selon les recherches, consomment beaucoup moins de ce que nous, on a. Donc, dans leurs produits à eux, sur leur supermarché, il y a eu des études et ils ont remarqué que les produits congelés, les produits en canne, les produits transformés contiennent moins de sel que ce que nous, on a ici. Donc, dans nos déjeuners, dans nos céréales, il y a du sel. Dans les produits congelés, il y a du sel. Les produits préparés aussi, les mets préparés, il y a beaucoup de sel. Et on sait très bien que l'excès de sel peut créer des problèmes de santé. Alors aujourd'hui, je vous parle des méfaits du sel sur notre santé. Donc les méfaits du sel, les chercheurs ont raison de s'inquiéter de notre consommation excessive, notre consommation abusive du sel. Et vous savez que selon les recherches, à chaque année, il y a à peu près une dizaine de milliers de problèmes cardiovasculaires. Des accidents cardiovasculaires. Et ça peut causer aussi la mort. Mais ce n'est pas juste le sel qui cause ça. Évidemment, il y a d'autres problèmes, mais le sel aussi, il est responsable. Le sodium qui est dans le sel, en fait, le sodium, il est nécessaire à notre corps, à notre survie. On a besoin de ces minéraux-là. Sauf que quand il est consommé d'une façon excessive, c'est là que ça devient problématique. Et vous savez que le sel, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer une rétention d'eau. Donc, nous, les femmes, on va les accumuler où? On va développer des cellulites et des fois, ça va être dans notre ventre. On va avoir le ventre gonflé. Il va créer cette rétention-là. Aussi, le sel, il va dessécher le tissu, la peau, exactement comme le soleil, comme si tu es sous le soleil. Donc, ça va sécher notre peau, ça va accélérer aussi le processus de vieillissement. Il va s'attaquer aussi au tissu interne. Il va aussi développer, pas développer, mais il va diminuer l'élasticité de notre peau. Il va créer des hypertensions. Aussi, il va créer peut-être un problème digestif, cancer digestif. Donc, il est néfaste s'il est consommé d'une façon excessive. Maintenant, faut-il couper le sel complètement? On va voir. Alors, j'ai peut-être fait peur à certains d'entre vous, mais n'ayez pas peur. Ce que j'ai dit tantôt, ça s'applique aux gens qui mangent du sel d'une façon excessive. Parce que le sel, il est partout. On ne se rend pas compte qu'on mange du sel. Ce n'est pas parce que j'ai pas ma salière à table que je ne mange pas de sel. Le sel se trouve partout, dans le pain, les céréales, les viandes froides, les produits congelés, les cannes. Le sel, il est partout. Et notre dose quotidienne, c'est 2300 mg par jour de sodium qu'on doit consommer. Alors ça, si vous mangez quelque chose de transformé ou des cannes ou surgelé, mais vous pouvez regarder sur l'étiquette, normalement c'est marqué la quantité de sodium par portion. Mais il y a des gens qui exagèrent beaucoup et des fois on ne se rend pas compte, on ne peut pas savoir combien on mange de sel, surtout si on mange à l'extérieur. Donc, c'est difficile à calculer et ce n'est pas parce que je range ma salière dans mon garde-manger que je ne mange pas de sel. On ne peut pas savoir. Donc, il faut vraiment contrôler, il faut vraiment être à l'écoute et qu'on soit vigilant pour le sel, comme d'ailleurs pour le sucre. Alors, là, je vais vous donner quelques trucs pour manger moins de sel ou manger sans sel. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment d'éviter d'acheter des produits transformés ou acheter moins de produits transformés. Si, par exemple, vous voulez acheter des légumes,
en conserve, mais optez pour les légumes congelés au lieu des légumes en conserve. Ils vont contenir moins de sodium. Au lieu d'acheter le gruyot prêt, mais achetez les flocons d'avoine naturels et faites-les cuire chez vous. Ça, c'est un. 2, arrêtez de fumer. Je ne sais pas si vous fumez, mais quand vous arrêtez de fumer, vous allez goûter plus les aliments. Donc, vous allez goûter plus le goût du sel et vous n'aurez plus besoin de mettre plus de sel. Aussi, ce que vous pouvez faire, il y a des recherches qui ont été faites, que la vitamine C est un antidote aux méfaits du sel. Donc, manger plus de légumes, plus d'agrumes qui contiennent de vitamine C. Ça peut aider. L'autre chose, la dernière chose que vous pouvez faire aussi, si vous cuisinez chez vous, mais mettez moins de sel. Et aussi, le truc, c'est qu'au lieu de mettre de sel, mais mettez des fines herbes. Des fois, des épices aux fines herbes, ça peut compenser. D'accord? Donc, après tout, il faut être vigilant. Et ce n'est pas parce que maintenant je suis en santé, maintenant je n'ai pas de l'hypertension, je ne fais pas de haute pression, que tout, la vie est belle. On ne sait pas, les méfaits du sel peuvent prendre des années avant qu'ils se manifestent. Alors, il faut prendre soin de notre corps maintenant, même si on pense qu'on n'a pas de maladie. Comme je vous ai dit, si vous avez exagéré dans la consommation de sel, et là vous allez dire « Ah, mais j'ai aucun problème », mais on ne sait pas. Selon les recherches, ça prend des années avant que ça sorte. Donc, mieux prévenir que guérir. Et voilà, voici. Donc, ce sont mes conseils pour vous, pour essayer de réduire un petit peu le sel, le sodium dans votre alimentation et de rester plus en santé. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cette chronique, partagez-la avec 2 ou 3 personnes. Partagez-la avec 3 personnes dans les 24 heures qui suivent en ce moment parce que ça va aider d'autres gens. Ensemble, on va travailler pour un monde meilleur. Ensemble, on va travailler pour un monde en santé. Donc, c'est votre devoir aussi de transmettre l'information si la vidéo vous a plu pour aider 3 autres. Donc, si chaque personne aide 3 personnes, mais ensemble, on va créer une communauté en santé.